Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sneakers. Cette fois-ci je ne vais pas vous parler de paires récentes mais bien d'un pack très vintage sorti en 2005. Ce pack n'est nul autre que le Chamber of Fear pack en collaboration avec Nike et LeBron James. Ce pack a vu le jour à l'occasion de la sortie de la Nike Air Zoom 2 en collaboration avec LeBron James. À l'occasion de la sortie de cette paire, Nike avait fait une pub. Dans cette pub on peut y voir LeBron James affronter ses 5 plus grandes peurs. On a tout d'abord la hype, la célébrité qui sont personnifiées par des paparazzi, des flashs, etc. Une fois cette peur surmontée, on arrive à la tentation, cette fois-ci illustrée par des femmes et de l'argent. La troisième peur étant les haters, du coup les gros rageux comme on peut en voir sur YouTube. On le voit donc dans la pub affronter 5 haters. I ain't super bad. You ain't got no game, brother. Pour la quatrième peur, la complaisance, cette fois-ci ça part un peu plus en vrille. On a là un dragon avec des fantômes, pourquoi pas. Une fois ces 4 peurs surpassées, il monte à l'aide de ses Nike Air Zoom 2 au sommet de la tour pour y retrouver la 5e et dernière peur, le doute de soi. Cette fois-ci, il se retrouve contre lui-même, une sorte de clone qu'il doit affronter. Voilà, petit high kick et c'est terminé pour lui. La paire Nike Air Zoom 2 a donc sa pub avec LeBron James. À l'occasion de cette sortie, Nike a donc créé 5 Air Force One correspondant aux 5 plus grandes peurs que LeBron James a affrontées. Et ce n'est pas pour rien que je vous dis ça, évidemment, j'en ai 3 sur les 5 que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce pack de 5 paires a eu le droit à une sortie exclusive dans 5 différentes villes des États-Unis. Ces 5 villes ont donc eu le droit à un coloris chacun. Par exemple, on avait Chicago qui a eu le droit à la Air Force One Complacency. So this is Chicago, the Complacency sneaker. So, you know, you gotta definitely come through, you gotta cop it. It's a hyper strike. Pour les autres villes, on ne sait pas quel coloris elles ont eu. Il y avait San Francisco, New York, Denver et la dernière, je ne la connais pas. Toutes ces villes ont donc eu un événement pour chaque Air Force One. Ces 5 Air Force One sont déjà extrêmement rares. On parle de 150 à 1000 exemplaires, on ne sait pas encore le chiffre. Chacune de ces 5 paires a eu le droit dans les 5 villes différentes à une version One of 10 lasérisée extrêmement rare. C'est une paire qui, comme vous le voyez, est lasérisée du coup sur le côté de la paire. Cette petite particularité qui la rend extrêmement rare et extrêmement chère. Déjà que le pack normal est très dur à trouver et monte dans des prix assez hauts. Sur ces 5 coloris, il y a donc 50 paires lasérisées très rares. 5 coloris, pourtant il en existe bien 6. Et oui, le dernier étant le Fearless Warrior, une paire encore plus rare sortie que pour Friends and Family. Du coup, les amis et la famille. On ne sait pas combien d'exemplaires sont sortis, mais autour des 500 selon quelques rumeurs. Et pour ce dernier coloris, le Fearless Warrior, il en existerait 5 dans le monde, lasérisé avec une boîte en bois. Je vous mets des photos à l'appui, c'est une paire vraiment iconique et introuvable. Personnellement, je n'aime pas trop le coloris, mais il faut dire qu'avec cette boîte en bois, tout ce storytelling, la paire est vraiment incroyable. Ce dernier coloris, le Fearless Warrior, était censé revenir en 2018 avec une réédition du pack, mais malheureusement cette sortie n'a pas eu lieu. Vous connaissez maintenant toute l'histoire, je vais vous présenter les 3 paires que j'ai réussi à dénicher. Ce pack incroyable, presque introuvable, avec des paires au prix exorbitant. C'est parti, je vous en présente 3. Waouh, je suis passe-partout. Voilà, on retrouve les belles boîtes vintage Nike de 2005, ça nous rajeunit pas tout ça. Et à l'intérieur, la première paire que j'ai eu du pack. Vous avez ici la Air Force One Complacency, la complaisance en français. Un coloris parmi les 5 sortis à Chicago à l'époque. C'est du 45,5, la paire est totalement neuve comme vous pouvez le voir, sauf les petites taches qu'on retrouve sur le dessus de la chaussure. Malheureusement, le vendeur a mis un spray de désodorisant ou je ne sais quoi, ce qui a fait ces taches sur toute la paire. À part ça, la paire est complètement nickel. Comme vous l'avez pu remarquer, toutes ces paires ont des broderies chinoises correspondantes aux 5 peurs que LeBron James a pu affronter. Ici, on a la complaisance. Vraiment des broderies de qualité incroyable. Pour moi, c'est les plus belles qu'on a pu voir sur des Air Force One. Pour ce qui est des autres petits détails, on retrouve le logo de LeBron James derrière la chaussure, brodé également. Quelques petites touches de bleu sur cette paire, sur le derrière, la languette et la semelle. Une des plus belles choses de ce pack étant les semelles qui sont extrêmement belles avec ce dessin de LeBron James. On y retrouve beaucoup de produits dérivés, des posters,
paires, des cartes, beaucoup de choses à l'occasion de ce pack sont sorties. Malheureusement, je n'en ai pas, mais je me contenterai de cette semelle vraiment qui claque. C'est incroyable, l'illustration est vraiment très très belle. On passe à la deuxième paire du pack, la Hype, donc la célébrité, une de mes préférées. Le coloris marche extrêmement bien. On a ce mélange de gris et de violet avec des surcoutures grises, des surcoutures blanches sur la partie violette. Tout ça dans une matière extrêmement douce, il me semble que c'est du nubuck. Comme toutes celles du pack, on retrouve les mêmes détails, donc la broderie ici traduite par l'exagération et non la célébrité. Cette paire fait partie de 3 paires dont la traduction des broderies n'est pas la même que la peur. On ne sait pas pourquoi ils ont brodé autre chose, mais il faut admettre que la broderie est quand même très très belle. Toujours les mêmes détails, cette fois-ci des lacets violets avec le petit embout métallique qu'on retrouve sur chaque paire. La semelle reste la même comme pour toutes celles du pack. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ce n'est pas ma préférée, mais c'est ma deuxième préférée du pack. Elle est vraiment incroyable, je trouve. Et oui, ma préférée, c'est la Air Force One Temptation, donc la Tentation. Une paire magnifique avec un cuir violet verni à la manière de la Jordan 1 Patent ou encore de la Dunky Bay que j'ai pu présenter sur ma chaîne. On retrouve également sur cette paire du cuir blanc d'une grande qualité et très très propre pour une paire qui a plus de 15 ans. On retrouve derrière une petite partie en cuir verni noir avec le logo de LeBron James brodé en violet. Encore une fois, les broderies chinoises cette fois-ci traduisent bien la tentation en violette sur cette paire. On retrouve comme sur toutes les autres paires le petit détail en relief Air peint en noir. Et voilà la Air Force One Tentation, pour moi la plus belle du pack. J'ai eu beaucoup de chance de la trouver en plus à ma taille. C'est du 9 US 42,5. C'est ma préférée, mais également la préférée du fils de LeBron James lui-même, en témoigne cette vidéo. Voilà, c'était son témoignage poignant, je suis d'accord avec lui. Il m'en reste 2 à aller chercher, la Self Doubt que j'aime beaucoup mais qui est extrêmement chère, et la Haters que je trouve un peu moins belle dans ce coloris noir. Et voilà, c'était mes 3 paires de ce pack d'Air Force One Chamber of Fear. J'espère que l'histoire vous a plu et que je vous ai fait découvrir de belles paires. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne, je vais essayer de faire plus de vidéos sur des paires vintage, des packs anciens, etc. C'est des choses que je découvre petit à petit et que je trouve vraiment super intéressant. N'hésitez pas à me dire le nom d'une paire vintage que vous trouvez extrêmement belle dont personne ne parle, ça me ferait plaisir d'aller voir ça. En attendant, je vous dis au revoir, à la prochaine, c'était Shizman, on se retrouve bientôt. Au revoir à tous. I can't keep trust, I keep fading off the roof.